Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui était pas du tout au programme. Hier je suis allé dans un Nike Factory et vous savez que j'aime bien me balader en magasin outlet, magasin factory. En gros dans tous ces magasins où il y a les anciennes collections des marques qui sont proposées à prix réduit. Je vous ai d'ailleurs déjà partagé pas mal de bons plans que j'avais trouvé dans ce genre de magasin. Et là pour le coup j'ai trouvé une petite paire de Nike très sympa au prix de 30 €. Et je me suis dit une petite paire bien cool de chez Nike à 30 €. Je suis obligé de présenter ça sur YouTube. Du coup comme d'hab, petit unboxing. Ensuite dans une seconde partie je vous fais un petit on-fit de la paire, je vais essayer de la mettre avec une tenue qui met en valeur la paire. Et à la fin de la vidéo, je vais annoncer le gagnant du petit concours que j'ai mis en place sur Insta. Alors en gros, le soir où j'ai eu cette paire, du coup, j'ai fait une petite story où j'ai fait genre je montrais la paire, après je dis ah je vous la garde pour la vidéo de cette semaine. Alors vous allez voir, elle est très lourde. Mais non, suspense. Je vous en parle en vidéo très bientôt. Et il y en a certains qui ont vu la paire, ils ont commencé à m'envoyer des messages. Ah ouais, je crois que j'ai deviné la paire que c'est et tout. Et après j'ai fait que recevoir grave des DM sur Instagram de gens qui essayaient de deviner la paire. Et du coup je me suis dit je vais lancer un petit concours. Tous ceux qui réussissent à deviner le nom de la paire, je les rends dans une petite liste. Et ensuite je fais un tirage au sort dans cette liste sur mon Instagram. Et après bah il y a une personne qui va remporter cette paire là. En gros le gagnant, je vais aller lui acheter la même paire en outlet à sa taille et je vais lui envoyer chez lui. Je me suis dit que c'était cool d'interagir comme ça avec vous et que ça allait peut-être faire quelques participations, tu vois, quelques DM et tout. Il y a eu plus de 25 000 vues sur la story. Du coup j'ai presque été un peu dépassé par ça, tu vois, parce que je pensais que franchement que j'allais recevoir une centaine de DM. Frère, j'en ai eu plus de 800, tu vois. Une fois que Ludo qui est derrière la cam aura filmé ma tenue, je vais prendre mon téléphone, je vais scroller au hasard dans mes DM et la première bonne réponse que je trouverai, et bah c'est lui qui va gagner la paire. Bon du coup je vais arrêter le blabla, je vais ouvrir cette petite boîte, mais avant je suis obligé de vous lister les petites paires qu'on m'a envoyées par DM et qui n'étaient pas les bonnes réponses. On m'a dit Vince, c'est la P6000. Non, c'est pas la P6000. Vince, c'est la Monarch. Non, c'est pas la Monarch. Vince, c'est la Ace. Non, c'est pas la Ace. Je sais, c'est la Vomero. C'est pas la Vomero, frérot. C'est la Airspan 2. Toujours pas la Airspan 2. C'est la Ghost Racer. Toujours pas la Ghost Racer. La paire qui était dans cette boîte, c'était la petite Nike Initiator. Voilà, comme vous pouvez la voir ici. Alors, on va en parler parce qu'il y en a, ils vont se dire c'est quoi cette chaussure de prof de sport? Il y avait déjà la remarque pour la P6000, pour la New Balance, et maintenant là c'est vraiment la paire typique de prof de sport, la paire de daron qui s'en fout un peu et qui va porter ça le dimanche. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis Steve Jobs hein, qui est juste là. Parce que pour moi Steve Jobs c'était le meilleur exemple, c'est le maître de la dad shoes. Il portait très souvent la New Balance 992 que j'ai préparée. Voilà, ça c'était la chaussure préférée de Steve Jobs. D'ailleurs je l'ai même pas dit dans la review que j'ai fait de la paire. Et on le voyait tout le temps pendant les keynotes, en interview, en conférence de presse, n'importe quoi. On voyait tout le temps Steve Jobs avec ses New Balance 992 et porté vraiment comme un daron avec un bon jean bleu qui tombe sur la paire. Et c'est précisément ce genre de personnes avec ce genre d'outfit qui ont créé le concept même de dad shoes. Alors qu'est-ce que c'est que cette petite Nike Initiator? Alors moi perso c'est une paire de Nike que j'ai trouvé dans le Nike Factory de Clé-Souilly. Quand j'ai vu la paire dans le magasin je me suis dit ouais il y a un petit truc, tu vois, il y a un petit truc parce que moi j'aime bien la P6000. Du coup la P6000 qui est juste là, globalement on est vraiment sur le même style de paire, tu vois, le genre de paire un peu vintage running avec le mini swoosh ici qu'on retrouve aussi ici. C'est vraiment le même style de paire. Et quand je l'ai vu justement, je me suis dit tiens, on dirait une petite P6000, je vais regarder un peu comment ça fait au pied. Et en fait, au pied, je vais pas mytho, j'ai même encore préféré celle-ci que la P6000 que j'aime déjà bien, tu vois, que je porte tout le temps au quotidien. Alors à la base, cette Nike Initiator, elle est sortie à la fin des années 2000 et elle est ressortie il y a quelques mois dans 3 coloris. Du coup, il y avait ce coloris blanc et bleu, il y avait un coloris aussi, je crois, noir et volt, donc un peu jaune fluo, et il y avait aussi un coloris gris et rouge, il me semble. Cette paire est sortie du coup au prix retail, prix magasin de 50 €. Et là, comme je l'ai dit, elle est tombée à 30 € en Nike Outlet. Et pour moi, ce genre de paire, c'est l'exemple typique de la dad shoe parce que déjà elle est pas chère. Et ça c'était à la base un critère de la dad shoe, tu vois, c'est une paire de running qui est pas trop chère. Après Nike et les autres marques ont plus ou moins surfé sur le mouvement et la mode de la dad shoe pour faire d'autres collections et les mettre vraiment chères. On peut penser par exemple à la P6000 hein, qui est sortie au prix de 110 € en termes de qualité et de technologie, que ce soit une Initiator à 50 € retail ou une P6000 à 110 € retail, c'est la même chose hein. La seule chose qui va changer c'est le marketing autour, tu vois. Parce que cette paire de Initiator, même si elle est ressortie il y a quelques mois, en vrai on en a jamais entendu parler, tu vois. Il n'y a pas eu de com mise dessus, il n'y a pas eu grand chose. Comme à la base la Monarch. Mais après la Monarch elle a fait beaucoup parler d'elle, elle a été très tendance, notamment en France, on peut pas le nier. Genre Camino en a parlé, après ça a eu un impact de malade. Et après ça a eu un effet boule de neige. Et la paire étant vraiment pas chère, au prix de 50 € et très classique, ça a plu aux gens. Là on est quand même sur une paire qui est beaucoup plus centrée running, donc ça va plaire à moins de personnes, mais c'est le même délire, tu vois. Typiquement mon père à l'époque quand j'étais petit, il avait grave des paires comme ça que lui aussi achetait au Nike Outlet du coin ou je sais pas à Intersport où il y avait Go Sport à l'ancienne, enfin je sais pas, tu vois. Ils allaient
allaient acheter leur petite paire pas trop chère là-bas, c'était la paire de basket du week-end et voilà, c'était terminé, tu vois. Et ce que j'ai dit pour la P6000, c'est pareil pour toutes les autres paires de Daichu du moment, genre par exemple la Nike Air Ghost Racer, c'est le même genre de qualité, tu vois, c'est du cuir synthétique avec du mesh, c'est le même genre de paire vintage que nos darons portaient à l'époque, mais ressorti maintenant et marketé pour le marché de maintenant à 110 € la paire, parce qu'ils savent qu'en vrai on est beaucoup plus des Yankees que nos darons à l'époque. Et moi ce genre de paire ça me parle de ouf parce que l'effet un peu vintage, moi j'aime vraiment ça, tu vois. Je trouve vraiment que la paire a une gueule à l'ancienne qui fait vraiment cool et c'est le genre de paire où tu peux te faire kiffer pour vraiment pas grand chose. Je pense que sur la soixantaine de paires que j'ai, c'est la paire la moins chère que j'ai eue et pourtant je trouve que c'est pas la moins stylée. C'est la preuve pour moi que les bonnes choses résident vraiment dans la simplicité parce que franchement c'est très simple, il n'y a pas énormément de détails, que ce soit le côté intérieur ou extérieur c'est totalement symétrique. On a le mini souche au-dessus, un petit détail que j'aime vraiment bien, des lacets en tissu blanc basique, une petite languette basique pareil. On a des bordures, je crois qu'elles sont... Ah non, elles sont pas réfléchissantes, mais elles ont le même aspect que c'était réfléchissante. Au niveau du confort, c'est pas un truc de ouf, y a pas d'air dedans, mais en même temps, on va pas se mentir, pour 30 €, je pense que on peut accorder le fait qu'elle soit pas super confortable. Au niveau de la semelle, encore une fois, on est comme sur la P6000. C'est pas exactement la même, mais c'est vraiment le même délire à 2 ou 3 détails près. C'est pas encore une fois le genre de paires qui vont être ouf niveau confort, mais encore une fois pour 30 € ça va, tu vois. Et pour ceux qui se poseront la question, le sizing de la paire est normal, c'est-à-dire que si vous faites par exemple du 42, vous pouvez prendre un 42, il y aura pas de galère au niveau de la taille, c'est pas trop large, c'est pas trop long, franchement c'est parfait. Moi perso je lui en demande pas plus et je l'ai trouvé vraiment cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que ce genre de paire est vraiment splitté entre deux publics, tu vois, celui qui va vraiment pas aimer et les autres qui vont se dire ah ouais finalement il y a de l'idée. Et avec ce genre de petite paire vintage on peut vraiment faire des trucs sympas. Alors après encore une fois je vous vends pas cette paire en mode Ouah, paire de ouf, incroyable, allez l'acheter, c'est la paire de l'année machin. Pas du tout, bien au contraire, cette paire là faut pas du tout la prendre comme ça. Ce genre de paire c'est justement le genre de bon plan déjà avec lesquels tout le monde peut se faire plaisir, tu vois. Parce que je sais très bien qu'il y a plein de personnes qui regardent mes vidéos et me regardent des fois de parler de Sacai, de Yeezy, de machin. Mais en vrai frère ils ont pas les moyens, tu vois, parce que déjà même de base mettre 100, 150, 200 € dans des paires de chaussures c'est très cher, tu vois. Si tu rapportes à toutes les dépenses du quotidien c'est très cher. Et là toutes ces personnes là qui ont pas forcément le budget, et il y en a énormément, et en vrai je pense même que c'est une majorité dans les gens qui me regardent, surtout le public très jeune, tu vois. Quand t'as 13-14 ans et que tes parents ils roulent pas sur l'or, frère ils vont pas aller t'acheter des Yeezy à 200 €, tu vois. Par contre ils peuvent demander à leurs darons de les emmener en outlet et trouver ce genre de petites paires et de se faire kiffer, même pourquoi pas sur plusieurs coloris. Tu prends deux paires d'initiateurs à deux coloris différents pour 60 balles et ça y est, t'as deux petites paires sympas pour l'été. T'as dépensé 60 €, ça convient à tout type de budget, ça fait le temps que ça fait et c'est cool, tu vois. Bon perso moi c'est validé. Ludo, viens prendre ma place aujourd'hui. Tu prends ma place. Dis-nous ce que tu penses. Assis-toi. Qu'est-ce que tu penses de cette petite initiator? Bon ouais. J'aime beaucoup. Quand j'aurai 40-45 ans, j'aurai un plaisir de la porter. Je porterai que ça, frérot. Mais c'est sûr. Ah, genre là, je m'habille comme. Non, là, non, bien sûr que non. 30 balles, t'achètes ou pas? Mais j'achète fort. 30 € ça, les amis, c'est abusé. Ouais. Est-ce que maintenant tu veux prendre des petits plombs de la paire portée? Fort. T'es chaud? C'est parti. Let's go. Bon, maintenant on va passer à l'essayage de la paire. Bon, là, je suis habillé comme pendant tout le confinement. Si tu regardes, je suis comme un schlagos. Hein. T'es moi mes claquettes pieds nus, frérot. Ah, y'a aucun respect. Y'a aucun respect quand je suis à la maison. Mais c'est pas grave, puisque là, je vais aller me changer et je vais mettre une tenue sympa, je pense, avec la paire. Du coup, on va faire comme d'hab. Attention, 3, 2, 1. Et voilà la tenue que j'ai calée avec la petite initiator. Donc, vas-y, filme mes pieds. Tac. La petite initiator avec le souche bleu et le mini souche ici. Lui je l'avais payé je crois 75 €, mais en vrai des jeans bleus comme ça t'en as un peu partout en fripe ou quoi, entre 10 € et 50 € facilement. Le t-shirt c'est un babe, j'ai pris celui-là parce qu'il n'y avait que celui-là de laver, mais en vrai tu mets un t-shirt tout blanc c'est tout aussi stylé. Et t'as vu le dos, ce qui est stylé c'est que si genre j'ai un t-shirt tout blanc de chez Uniqlo qui coûte genre 15 balles, je mets le pantalon à 50 €, ouais, la paire à 30 € et j'ai une tenue complète pour 95 €. Et la tenue en vrai frère, je pense qu'elle est cool. Non, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Elle est clairement cool. Elle est bien. Pour le prix, c'est abusé. Pas extravagant, en même temps c'est simple, tu peux aller tous les jours où tu veux avec ça, c'est cool. Donc voilà, moi je kiffe, franchement je kiffe. Maintenant Ludo, je te propose qu'on aille faire un petit débrief tranquillement et qu'on aille surtout tirer au sort la personne qui va gagner la petite paire d'initiator que j'ai promis dans la story sur Instagram. T'es chaud quoi? C'est parti. Allez, let's go. Bon, nous voilà dans l'outro, petit débrief de la paire. Pour toi c'est validé? C'est validé à 100%. Franchement 30 balles, elle est dispo en ce moment à l'heure où je fais la vidéo à Clé Souilly. Ça se trouve au moment où vous allez voir la vidéo il n'y en aura plus. Et c'est surtout qu'il y a très peu de personnes qui sont près de Clé Souilly, tu vois, parce que sinon le 7 et personne n'y va. Mais en cas où, elles sont à Clé Souilly et je pense que si elles sont à Clé Souilly, c'est qu'elles doivent être dans plein d'autres outlets un peu partout en France. Maintenant est venue l'heure tant attendue du tirage au sort pour savoir qui d'entre vous va gagner la Nike Initiator. Maintenant il faut savoir si on va chercher le DM du gagnant dans mes demandes en attente ou dans les DM qui sont déjà en cours. Parce qu'en gros sur Insta t'as deux boîtes de DM. T'as la boîte principale où t'as déjà échangé avec les gens et t'as la boîte de demande, les invitations de DM des gens qui t'ont jamais envoyé de message. Qu'est-ce que je fais? Appelle ta grand-mère.
J'appelle ma grand-mère. T'es Appelle chaud? ta grand-mère. Je lui dis, mamie, choisis entre 1 et 2. Si c'est 1, on prend les DM normaux. Vas-y. Si c'est 2, on prend les DM en attente. Vas-y, on fait ça. Tu m'as dit, appelle ta grand-mère normal, sans hésiter, toi. Ouais, moi je l'ai vu hier. Oui, mon petit loup. Ouais, ça va, mamie? Impeccable. J'ai une question à te poser, mamie, là. Je suis en train de faire un truc et je dois tirer au sort. Je dois savoir si je choisis le numéro 1 ou le numéro 2 et j'arrive pas à décider. Est-ce que je dois choisir le numéro 1 ou le numéro 2? Qu'est-ce que tu choisis? Ah, faut que je te le dise comme ça. Ouais, c'est toi, tu me dis 1 ou 2. Ah, bah, moi, je te dirais 2. Ok, ça marche. Ok, bah voilà, j'ai pas besoin de plus. C'est parfait, merci beaucoup, mamie. Ah bon, mais si je te fais perdre quelque chose, je vais être malade. Non, non. Tu me le dis pas, hein. Non, Tu me le dis pas, hein. c'est pas pour moi, c'est pour les gens qui regardent les vidéos, c'est pour ça. D'accord, d'accord. Bisous, mon âme. Bisous, salut. Alors, du coup, ça veut dire qu'on va dans la boîte de Deuxième. DM en attente, ok? C'est bon? Bon, Ludo, prends le téléphone. C'est parti. On est remonté dans les derniers DM depuis hier et je te laisse scroller à l'infini. Et quand je te dis stop, tu mets ton doigt Ok. sur l'écran. Ok, ok. Et après, on voit s'il a la bonne réponse. S'il a la bonne réponse, c'est lui qui gagne la paire. Lui ou elle d'ailleurs. C'est parti. Vas-y, c'est parti. Let's go. Vas-y, scroll en avant, en arrière, machin. Et je te dis stop. Clique dessus. Et qu'est-ce qu'il raconte? Nike Zoom Vomero 5 SE SP. Ah, il a dit Spiridon, c'est pas bon. Bon, du coup, Steven SJR7734, il aurait pu gagner la paire, mais il nous a répondu Vomero ou P6000. Non, ou Spiridon, pardon. Et bah, c'est la Initiator. Donc, bah, du coup, c'est Dommage, pas bon. BG. Désolé, Steven. Désolé, frérot. T'as pas joué là. C'est parti, rescroll. Et je te redis stop. C'est parti. Attention, c'est parti. 3, 2, 1, stop. Oh, ma voix, elle a bugué, frère. C'est bon? C'est bon, frérot. Du coup, c'est Zerisgast Nike Initiator, évidemment, paire running sorti dans les années 2000. En plus, il Les est chaud. détails et tout. Et bah écoute, Zerisgast, c'est avec grand plaisir que je t'offrirai ta petite Nike Initiator. Je vais aller la chercher là dans les jours à venir. Je vais prendre contact avec lui et je vais aller chercher sa taille. Franchement, je suis content pour lui, frère. Ouais, nickel. Je suis grave content pour lui. Bon, du coup, Zerisgast a gagné la Nike Initiator et je pense qu'on est bon pour la vidéo, frérot. Yes. Merci d'être venu encore une fois Ouais, de me filmer rien, l'angle de de rien, long. de rien. Ludo Gano sur Instagram, non? Sur Instagram. Oh, ouais. c'est beau. Bon, après, Les filles, oh. Arrête. Oh. Bon, en attendant les gars, merci à vous d'avoir suivi la vidéo encore une fois. Prenez soin de vous, à très vite. Peace. Allez, je me casse.